Vous faites tout bien. Vous mettez un peu d'argent de côté chaque mois, vous essayez de couper dans les dépenses inutiles. Vous avez même peut-être lu 1 ou 2 livres sur la gestion de budget. Et pourtant, rien ne change. Rien ne décolle. Vous avez cette sensation frustrante de courir sur un tapis roulant, de faire du surplace. Chaque fin de mois est un copier-coller de la précédente. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas ce que vous faites, mais votre façon de penser, qu'il y a une barrière invisible, une mentalité plantée si profondément en vous qu'elle sabote tous vos efforts en secret. C'est un ennemi silencieux qui, depuis votre subconscient, vous garde prisonnier d'une cage dorée dont vous tenez pourtant les clés. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de la dernière astuce pour gratter 3 $ sur votre café. On va creuser bien plus profond. On va identifier cette mentalité, la regarder droit dans les yeux et la faire voler en éclats pour que vous puissiez enfin, une bonne fois pour toutes, bâtir la richesse que vous méritez. Moi, c'est Jules Delinor, économiste passionné par la finance et les nouvelles technologies. Ensemble, on va bâtir du solide. Aujourd'hui, on va parler de psychologie de l'argent et surtout de comment s'en libérer. Partie 1. Le faux problème, la surchauffe d'informations. On va commencer par déboulonner un mythe, celui du manque d'informations. Le premier piège, et presque tout le monde tombe dedans, c'est de croire qu'il nous manque une information cruciale. Alors on passe des heures à binge-watcher des vidéos, à lire des blogs, à chercher la stratégie d'investissement miracle, le hack qui va tout changer. On collectionne les conseils comme des médailles. Paye-toi en premier, fais un budget, diversifie tes revenus. Attention, ce sont d'excellents conseils. Ce sont les outils. Mais à quoi sert la meilleure caisse à outils du monde si le plan de la maison est foireux depuis le départ? Le vrai souci, ce n'est pas le manque d'outils, c'est le logiciel mental qui les pilote. Ce n'est pas ce que vous faites, et c'est ce que vous pensez. Comme avoir le meilleur programme de sport au monde, si votre petite voix intérieure vous dit chaque matin « Allez, on commence demain », vous n'irez nulle part. Pour l'argent, c'est exactement la même chose. Les experts nous donnent des ordonnances, mais ils oublient souvent de traiter la maladie de fond, notre psychologie de l'argent. Cette relation tordue, complexe qu'on entretient tous avec nos finances. C'est cet écheveau de croyances, de peur et d'habitudes qui forme la vraie muraille. Le faux problème, c'est de croire qu'il vous manque une info. Le vrai problème, c'est que votre logiciel interne est programmé pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Partie 2, le vrai problème, les 3 saboteurs de votre richesse. Maintenant qu'on a écarté les faux coupables, passons au vrai. Ils sont 3 et ils sabotent ta richesse de l'intérieur. Alors, c'est quoi cette fameuse mentalité? En fait, ce n'est pas une seule idée, c'est un système, un trio de saboteurs mentaux qui tournent en boucle dans notre tête. Aujourd'hui, on va en démasquer 3, les plus puissants, ceux qui font le plus de dégâts. Saboteur numéro 1, la mentalité du consommateur permanent. Le premier, le plus répandu, c'est de penser comme un consommateur. Et ça ressemble à quoi au juste? Ça veut dire que dès qu'un euro rentre, votre cerveau a un réflexe pavlovien. Qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Une nouvelle voiture? Le dernier téléphone? Des vacances? C'est exactement ce que décrit Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. La plupart des gens pensent en termes de dépenses, de passifs. Un passif, c'est un truc qui te prend de l'argent. Ta voiture, avec l'assurance, l'essence, les réparations, c'est un passif. Les riches, eux, pensent en investisseurs. Quand l'argent rentre, leur première question n'est pas « qu'est-ce que je peux acheter ?» mais « quel actif je peux acquérir ?» Vous construisez ou vous consommez. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Une action qui verse un dividende, un appartement qui génère un loyer. La différence est sismique. Le consommateur travaille pour son argent, puis il donne cet argent aux entreprises. L'investisseur travaille pour son argent, puis s'il met cet argent au travail pour qu'il fasse des bébés. Le consommateur voit son salaire comme un moyen de subsistance. L'investisseur le voit comme une graine à planter. Et le drame, c'est que toute notre société est une immense machine à fabriquer des consommateurs. La pub, les réseaux sociaux, tout nous crie de montrer notre succès par ce que l'on possède, pas par ce que l'on construit. Saboteur numéro 2, la tyrannie de l'immédiat. Le deuxième saboteur est plus vicieux. C'est notre besoin quasi irrépressible d'avoir une récompense là tout de suite. Les psychologues appellent ça le biais du présent.
Si on vous propose 10 $ maintenant ou 100 $ dans un an, une partie de votre cerveau hurle, prendre les 10 $. C'est cette petite voix qui vous dit, profite de la vie maintenant, on verra plus tard pour la retraite. Ou, ce resto me fait tellement plaisir ce soir, tant pis pour mon objectif d'épargne. Ce saboteur est un tyran. Il échange des décennies de votre liberté future contre quelques secondes de plaisir présent. L'antidote, comprendre la magie de l'effet cumulé. L'argent que vous n'investissez pas aujourd'hui, ce n'est pas juste cet argent que vous perdez. C'est la perte de tout ce qu'il aurait pu devenir en 10, 20 ou 30 ans. C'est un arbre magnifique que vous avez décidé de ne pas planter. Warren Buffett a commencé à investir à 11 ans. Sa fortune ne vient pas que de ses bons coups, elle vient surtout du temps infini qu'il a laissé à son argent pour travailler. La première règle des intérêts composés, c'est de ne jamais les interrompre pour rien. Et la tyrannie de l'immédiat, c'est le gros bouton rouge d'interruption. Saboteur numéro 3, la peur d'être riche. Celui-là, c'est le plus profond, le plus caché. On dit tous qu'on veut être riche, mais au fond, beaucoup en ont une peur bleue. C'est une peur à plusieurs visages. D'abord, la peur de l'échec. Et si j'investis et que je perds tout? Cette peur vous cloue sur place. L'inaction semble plus sûre alors qu'en réalité, c'est la seule garantie à 100% de ne jamais y arriver. On se cache derrière des excuses. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Je suis nul avec les chiffres. La bourse, c'est pour les traders. Ce ne sont que des justifications de notre peur. Ensuite, il y a la peur du regard des autres. Que vont penser mes amis, ma famille, si je réussis? Est-ce que l'argent va faire de moi quelqu'un de mauvais? Et on associe souvent la richesse à l'égoïsme, à la cupidité. Ces croyances, souvent héritées de l'enfance, fonctionnent comme un thermostat financier. Si votre thermostat est réglé sur 20 000 $ par an, dès que vous commencerez à gagner plus, votre subconscient trouvera un moyen de tout saboter pour vous ramener à une température normale. Et enfin, la peur des responsabilités. Gérer de l'argent, c'est prendre des décisions. C'est une charge mentale. Paradoxalement, rester dans une galère qu'on maîtrise peut sembler plus simple. Cette peur de la responsabilité nous empêche de prendre les rênes. Le futur se joue maintenant. Et partie 3, la solution. Reprogrammez votre cerveau pour la richesse. Maintenant qu'on a mis la lumière sur les saboteurs, voyons comment les reprogrammer. OK, on a identifié les saboteurs. C'est bien, mais maintenant, il faut les virer et installer de nouveaux programmes. Voici comment. Solution 1, devenez un bâtisseur de patrimoine. Pour court-circuiter le consommateur en vous, changez d'identité. Ne vous voyez plus comme quelqu'un qui dépense, mais comme un bâtisseur de patrimoine, un investisseur. Le mot change tout. Chaque fois que vous recevez de l'argent, la première question doit devenir « Comment cet argent peut m'acheter un actif ?» Là, la fameuse règle « Payez-vous en premier » prend tout son sens. Il ne s'agit pas juste de mettre de côté. Il s'agit de prendre 10, 15, 20% de vos revenus et d'acheter immédiatement un bout de votre liberté future. Vous n'êtes pas victime de votre psychologie. Vous en êtes le maître. Un ETF, une action. Vous construisez les fondations de votre château avant même de payer la peinture de votre appartement actuel. Un actif à la fois. Une brique à la fois. L'astuce qui change la vie, automatisée. Mettez en place un virement automatique le lendemain de votre paie vers un compte d'investissement. Le tour est joué. Vous devenez un investisseur par défaut et non plus par effort. Solution 2, adoptez la vision de l'architecte. Pour défaire la tyrannie de l'immédiat, vous devez devenir l'architecte de votre futur. Un architecte ne voit pas une simple brique, il voit déjà la cathédrale. Pour ça, il vous faut un pourquoi qui soit plus fort que n'importe quelle tentation. Posez-vous la question, pourquoi je veux cet argent? Et la réponse ne peut pas être pour être riche. C'est nul, ça ne motive personne. Soyez précis. Est-ce que pour ne plus jamais angoisser à la vue d'une facture imprévue? Pour offrir les meilleures études à vos enfants? Pour voyager 6 mois par an? Pour quitter votre job à 50 ans et ouvrir un refuge pour animaux? Écrivez ce pourquoi. Mettez-le en fond d'écran. Et quand la tentation d'une dépense plaisir se pointe, mettez-les face à face. Est-ce que cette paire de baskets à 150 € me rapproche ou m'éloigne de mon objectif de liberté dans 10 ans? Parfois, la réponse sera « je les prends quand même » et c'est OK. Mais le simple fait de poser la question vous redonne le contrôle. Vous n'êtes plus l'esclave de vos pulsions, vous êtes le pilote. Solution 3. Apprivoisez le risque par la connaissance. La meilleure arme contre la peur, c'est le savoir.
La peur d'investir vient à 99% du fait qu'on ne sait pas comment ça marche. Pas besoin d'un doctorat en finance. Mais comprendre les bases, ce qu'est un ETF, la diversification, l'horizon de temps, c'est non négociable. Plus vous apprendrez, plus vous verrez que l'investissement à long terme n'a rien d'un casino. C'est une stratégie prouvée et documentée. Alors, commencez petit. Investissez 50 $ par mois. Au début, le but n'est pas de gagner de l'argent. Le but est de vous habituer, de désensibiliser votre peur, de voir que le marché monte, qu'il descend et que la Terre continue de tourner. Et pour la peur du jugement, entourez-vous de gens qui ont les mêmes objectifs. Si votre entourage vous tire vers le bas, trouvez des communautés en ligne, des mentors. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Assurez-vous que cette moyenne vous tire vers le haut. La richesse n'est pas un coup de chance. La pauvreté non plus. Ce sont les résultats de systèmes. Et le système le plus important est celui qui tourne en boucle entre vos deux oreilles. Le piège, ce n'est pas de manquer de conseils, c'est d'avoir un état d'esprit qui les rejette. Vous avez démasqué les saboteurs, le consommateur qui brûle votre cash, le court-termiste qui sacrifie votre avenir et la peur qui vous paralyse. Mais surtout, vous avez vu qu'il y a des solutions en devenant un bâtisseur, un architecte de votre vie et en transformant votre peur en curiosité. Vous pouvez littéralement réécrire votre histoire financière. Ça ne se fera pas en un jour. C'est un processus, mais il commence maintenant par une décision, celle de ne plus être la victime de votre psychologie, mais d'en devenir le maître. Si quelque chose a résonné en vous pendant cette vidéo, ne laissez pas cette étincelle s'éteindre. Faites de votre abonnement à cette chaîne votre premier acte d'engagement. C'est un signal que vous envoyez à votre propre cerveau. Cette fois, c'est sérieux. Et partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Parfois, la meilleure façon d'ancrer une idée en soi, c'est de l'offrir à quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir suivi et souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous gagnez qui fait votre richesse, c'est la personne que vous devenez en chemin. Ils m'ont dit va à l'école, décroche ton diplôme, mais jamais comment éviter les dettes qui plombent. J'ai lu Kiyosaki, j'ai vu clair dans le système. L'argent travaille pour moi, c'est pas l'inverse. Je t'aime, pas question de rester coincé dans la rat race. Je veux des revenus qui tournent pendant que je trace. Immobilier, action, business en ligne. Ma liberté frère, elle tient plus à ma ligne. Pas fait bosser ton argent, dors pendant qu'il tourne. C'est pas ton QI scolaire qui fait que de cartonne. T'as des rêves, faut les financer maintenant. Bienvenue dans la team Delphine, c'est le plan. Je fais le tri, actif ou passif. Est-ce que ça me rend riche ou ça me plombe comme un motif? J'ai une vision, j'ai des chiffres, j'ai un cash flow clean. Je veux pas briller, je veux construire, tu vois le truc clean.